Si tu me demandes c'est quoi un test unitaire, eh bien, probablement je te donnerai la réponse de Martin Fuller, qui est la suivante. Si tu demandes à 3 personnes c'est quoi un test unitaire, tu auras sensiblement 4 réponses différentes. Je te donnerai 5 recommandations, ok, qui te permettront d'identifier, de savoir est-ce que tu es en train d'écrire un test unitaire ou pas. La première, c'est un test unitaire doit être très rapide. Très, très rapide. Ça doit rouler en termes de millisecondes, voire en termes de secondes. Même si tu roules 100, plus de 100 tests unitaires, ça doit rouler en termes de millisecondes, voire des secondes. Donc, ça doit être très, très, très rapide. Ça doit te donner du feedback très rapidement, du feedback précis et de manière vraiment très rapide. Okay? Et tu dois pouvoir le rouler en tout temps, que ce soit en local, que ce soit sur ton pipeline. Deuxième recommandation, ton test unitaire doit être facile à écrire, doit être facile à mettre en place. Okay? Donc, ça doit respecter les 3 A, le arrange, le act et puis le assert. Si tu as de la difficulté à écrire ton test unitaire ou bien à setup ton test, c'est que ton test en fait peut-être beaucoup trop. C'est que peut-être tu as un problème de design. Troisième recommandation, ton test unitaire doit en fait tester ce qu'on appelle un behavior. Ça doit tester un comportement, un use case, ok? Et pas tester une méthode. Tu verras souvent, tu entendras souvent dire une classe, un test. Une méthode, un test. Non. Ton test doit vraiment couvrir un comportement bien précis. OK? Et dans ce sens-là, parfois, le test peut s'assimiler à ce qu'on appelle un black box. OK? Donc, une boîte noire. OK? Ça peut ressembler souvent à ce qu'on appelle une boîte noire parce que ça teste un use case bien précis et pas des méthodes. Quatrième recommandation, ton test unitaire, il doit être isolé, il doit être indépendant, il doit être déterministique et il doit aussi être, en fait, euh, c'est-à-dire repeatable, c'est-à-dire on doit pouvoir le répéter tout le temps, pouvoir le rouler tout le temps et puis avoir les mêmes outputs. La cinquième et la dernière recommandation, ton test unitaire, il peut souvent ressembler à un test d'intégration. Tu peux avoir le sentiment que, OK, je suis en train de comme faire un test d'intégration. Ce qu'on appelle solitary versus sociable unit test. OK? Donc, tu as des tests unitaires, solitaires ou bien des tests unitaires qui sont sociables. Et tout ce que je viens de te dire là, bah, je le démontre en pratique dans mon live prévu mi-avril. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas. Le lien est en bas de la vidéo.